Il y a tout de même un symbole concernant ce 17 octobre 1961, la mort d'une jeune femme, d'une jeune fille, comment dire, d'une lycéenne de 15 ans qui s'appelle Fatima Bédar, qui incarne un petit peu le 17 octobre 1961. Elle est née en 1946, elle est morte le 17 octobre 61, elle s'appelle Fatima Bédar. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Wardia qui va nous parler d'elle, qui va nous raconter un petit peu sa biographie rapidement. Et elle va nous lire la biographie de Fatima Bédar. Je vous demande d'applaudir cette jeune fille qui s'appelle Wardia. Merci. La martyre Fatima Bédar est née le 5 août 1946 à Ghaï. Elle est d'une famille modeste. Son père a émigré en France pour y travailler et subvenir aux besoins de la famille. C'est en 1951, alors âgée de 5 ans, que la petite Fatima quitte son Ghaï natal en compagnie de sa mère et rejoint son père. Celui-ci est ouvrier salarié chez Gaz de France. Sa mère, illettrée, est femme au foyer. Durant la Seconde Guerre mondiale, le père de Fatima a été mobilisé. Il a été fait prisonnier par les Allemands, mais réussit à s'évader. Ensuite, il rejoint son bataillon et part faire la campagne d'Italie. Il est démobilisé en 1945. La famille Bédar habite d'abord la ville de Sarcelles avant de la quitter pour Stein-Saint-Denis. Après l'école, Fatima, aînée de la famille, aide de ses petites mains sa mère dans les tâches ménagères. À vrai dire, elle s'occupe surtout de son frère cadet et de ses petites sœurs. Fatima fait ses études au collège commercial et industriel féminin à la rue des Boucheries à Stein. Elle n'a que 15 ans en cette année 1961. En cette journée du 17 octobre, sa mère lui demande de revenir le plus tôt possible à la maison pour garder son frère et ses sœurs, car les parents devraient se rendre à la manifestation décidée par les frères. Fatima, mécontente du rôle que sa mère lui attribue, s'y oppose. Elle exprime fermement à ses parents son désir de les accompagner. Il n'en est pas question, lui rétorque-t-il avec autorité. C'est alors la grande dispute. L'accrochage de Fatima a lieu surtout avec sa mère. Après les départs des parents, Fatima décide de sortir pour aller à la manifestation. Sa petite sœur Louisa la voit partir en courant. Le soir venu, Fatima ne rentre pas à la maison. Le lendemain non plus. Les jours suivants non plus. Les recherches parentales sont vaines. Puis un soir, le paternel rentre à la maison avec le cartable de sa petite Fatima penché. Le 31 octobre, on retrouvera finalement le corps sans vie de Fatima dans les profondeurs du canal de Stein. Ce sont les ouvriers chargés du nettoyage de la 7e écluse du canal qui font la macabre découverte. Le frêle corps était retenu par la grille d'une turbine. Le 17 octobre 2006, soit 45 ans après sa mort, les restes du corps de la martyre Fatima Bédar sont ramenés à sa terre natale. C'est au cimetière du village qu'elle a été à nouveau inhumée.